Je rêve, je rêve. On va avoir une émission, je dirais, hétéroclite. On va rentrer dans le monde merveilleux de l'astronomie. On va parler de l'éclipse qui arrive le 8 avril. On va s'interroger sur l'économie circulaire. Est-ce que j'ai la conscience de donner ou de redonner vie à mes vêtements en les donnant à des friperies? Moi, je me souviens d'une époque où j'allais quasiment en catimini à Québec, à certains endroits, chez Ozanam, m'acheter des vêtements de seconde main. Maintenant, c'est presque une fierté, puis à raison, hein, parce qu'on jette tellement de choses qui pourraient être recyclées. Puis on va terminer en parlant culture et projets. Alors, si vous avez des projets qui vous plaisent, que vous aimeriez enfin réaliser, on va en parler avec Annie Vaillancourt. Alors, restez là, installez-vous très confortablement, car ça se passe chez vous. Oh, je suis heureuse, je suis aux oiseaux, pour ne pas dire dans les étoiles. Je reçois François Boucher, vice-président du Club d'astronomie de Charlevoix, qui va nous faire rêver, n'est-ce pas, François? Merci, Josette, pour l'invitation. Oui, on va tous rêver parce qu'il va y avoir un événement absolument exceptionnel qui va se passer ici Oui. dans Charlevoix et puis dans le sud de la province de Québec. C'est l'éclipse du Soleil qui va avoir lieu le 8 avril prochain. Un lundi, donc préparez-vous, mesdames et messieurs. Lundi. Et l'éclipse va être totale, surtout dans le sud de la province, dans les Bois-Francs, vers le Mont-Mégantic, etc. Mais ici, à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix, ça va être quand même une éclipse à 97 d'occultation 97 du disque solaire. on ne voit pas ça souvent. Mais l'astronomie, ça existe depuis la nuit des temps. Ça fait des siècles que les gens observent les étoiles. Oh que oui, parce que autrefois, il y avait moins de pollution lumineuse et puis les gens avaient plus de temps pour observer le ciel. Et donc, les éclipses ont toujours été une source de fascination pour les gens et aussi de terreur. Et, par exemple, les éclipses étaient associées parfois avec l'impression que les chefs d'État allaient avoir un accident ou qu'il allait leur Il allait arriver subir malheur. un événement exceptionnel, Mais tragique. même 2000 ans avant Jésus-Christ, les Chinois avaient développé pas mal de sciences autour des éclipses et de leurs prévisions. Mais c'est surtout les Chaldéens à Babylone, en l'an 600 à 400 avant Jésus-Christ, qui avaient déjà établi des tables multicentenaires d'éclipses et ils avaient développé la capacité de prévoir les éclipses solaires et lunaires Donc, et de les observer qu'il y avait une anticiper. récurrence, donc les événements revenaient. Oui. Donc, on comprenait mieux que ce n'était pas un événement que Dieu envoyait, une fatalité Exactement. qui allait détruire le pouvoir en place ou des choses comme ça. Ceci dit, la perception des éclipses variait beaucoup selon les nations et les civilisations. Pour les Autochtones, ici en Amérique du Nord, les éclipses solaires étaient moins terrifiantes. Ils voyaient ça plus comme une occasion de se rapprocher entre un homme et une femme. C'était pas mal plus pacifique. Oui, alors on profitait peut-être de l'élément vibratoire exceptionnel que ça provoque. Oui. Déjà, on sent une effervescence chez les gens. Dis-moi, François, bon, lundi 8 avril, on va pouvoir observer une éclipse. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, tu sais, il y a eu quand même d'autres phénomènes semblants. Il ne faut pas regarder, il faut faire attention. C'est-tu vrai qu'il faut faire attention? Il faut être prudent. Il ne faut pas observer le soleil directement avec ses yeux pendant l'éclipse. Mais ceci dit, le soleil, le jour de l'éclipse, il est identique au soleil de tous les jours. Et on n'a jamais tendance à regarder le soleil directement avec nos yeux parce que c'est fatigant. Mais il y a certains risques dans la mesure où lorsque ça s'est obscurci pendant peut-être quelques minutes, 3 ou 4 minutes, la phase d'obscurité va durer, et que tout d'un coup, la lumière revient, nos yeux se sont adaptés à l'obscurité, et là, on pourrait avoir des problèmes. Donc, il y a des choses qui peuvent façons nous d'observer aider. qui sont prudentes et sécuritaires. Oui. Bon. Lundi, le 8 avril, le Club d'astronomie est prêt à accueillir plein de gens Oui. pour venir observer. Peux-tu me rappeler, ça fait combien de temps que le club existe, puis où vous êtes situé exactement? Le club a été fondé en mars 2018.
Et au début, il y avait peu de membres, il y avait une douzaine de membres peut-être. Et aujourd'hui, on est rendu à 74 ou 75 membres. On a des membres corporatifs aussi qui nous soutiennent. Et on a eu beaucoup de soutien aussi de la municipalité de Baie-Saint-Paul, ce qui nous a permis de construire l'Observatoire de Baie-Saint-Paul, qui est situé près du quai, à côté du pavillon Saint-Laurent. Et à cet endroit-là, on a des activités d'observation. Ça a ouvert seulement en octobre dernier. Alors, à date, on n'en a pas eu énormément. Mais le 8 avril, on va avoir une activité où on invite tout le monde à venir participer. Et on va distribuer, entre autres, des lunettes d'éclipse pour observer de façon sécuritaire. Oui, et il va y avoir d'autres activités scientifiques. Tu me disais, c'est ça. Donc, il y a des choses qui existent pour regarder de manière sécuritaire l'éclipse. Donc, tu vas nous présenter ces lunettes-là. Ouais. Ou c'est, moi, je peux en prendre une, François? Oui, certainement. Okay, d'accord. J'ai apporté des instruments d'astronomie, d'observation astronomique. Oui, c'est pas pour faire de la pasta, là. Non. Il y a deux façons d'observer l'éclipse. Oui. On peut l'observer directement ou par projection, ou indirectement. Et pour l'observer directement, on utilise des lunettes d'éclipse ou des masques d'éclipse qui comportent une membrane ici qui va absorber 99,999 de la lumière. On voit rien, là. Moi, je vois absolument rien, là. Ça sert uniquement à observer le soleil. On ne peut rien voir si on les met puis qu'on se promène, on va se frapper dans un mur. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est la façon d'observer directement. La façon de les utiliser, c'est vraiment de les coller sur ses lunettes ou sur ses yeux. Ça, parce qu'il peut y avoir un petit peu de reflet du côté, donc, il faut vraiment bien, des yeux. Moi, là, je les collerais comme il faut le long de mes lunettes pour être sûr que... pour pouvoir regarder là, avec Et pendant une sécurité. éclipse partielle, comme on va avoir ici dans Charlevoix, il faut les porter tout le temps durant l'éclipse. Quand on a une éclipse totale, au moment de la totalité, qui peut durer quelques minutes, on peut observer la couronne solaire, par exemple, et se passer de lunettes. Mais ici, dans Charlevoix, à chaque fois qu'on observe l'éclipse, il va falloir porter ses lunettes. Ça, c'est la façon directe d'observer. Puis il y a les façons indirectes. Et les façons indirectes, c'est... une autre façon directe, pardon, en passant, c'est on peut utiliser des jumelles ou d'autres instruments d'optique, mais avec une membrane, un filtre très dense qu'on pose sur les jumelles. Les façons indirectes, c'est traditionnel. C'est le sténopé. Le sténopé. Le sténopé. Tu m'apprends un nouveau mot là, que je ne connaissais pas. C'est une caméra qui a été inventée, je crois, au 17e siècle en Italie par des peintres. C'est la caméra oscura qu'ils appelaient. Oui, d'accord. Et c'est de percer un petit trou dans une boîte. Autrefois, quand j'étais petit, on utilisait des boîtes à chaussures. Et on perce un petit trou et on met de l'autre côté un papier blanc ou une membrane blanche collée. Et on fait un trou ici pour pouvoir regarder. Alors, l'éclipse est là, puis tu te mets dos à l'éclipse. Puis là, je regarde, je vise l'éclipse et elle est projetée sur le papier blanc qui est au fond. Alors, évidemment, ça en est un que j'ai fabriqué, puis je l'ai fait un peu plus long, parce que plus il est long, plus l'image va être grosse. Ah, d'accord. Ouais, alors, c'est ça l'avantage. Et la passoire, puis, écoute, ça m'a... Moi, je me disais, c'est-tu pour empêcher, se mettre sur la tête, pour empêcher les ondes électromagnétiques? Mais c'est amusant parce que chacun de ces trous-là dans la passoire, c'est un sténopé. Et si vous observez l'éclipse et que vous êtes face à l'éclipse et que vous mettez ça à une certaine distance, l'image du soleil partiellement obscurcie va se projeter sur votre T-shirt. Oh, et on peut prendre des photos, c'est très amusant. On va voir des dizaines de petits soleils partiellement obscurcis. Et c'est très drôle. Et d'ailleurs, lors de l'activité à l'Observatoire de Baie-Saint-Paul, on a fabriqué des petites plaques avec des trous, des plaques d'aluminium où on a indiqué la date de l'éclipse et Baie-Saint-Paul. Et on va inviter les gens à se faire photographier avec une projection de l'éclipse sur leur se mettre quelque chose de plutôt pâle. Plutôt clair. Oui, c'est ça. Ça va être un souvenir. Oui, c'est ça. Ça va amuser les gens. Écoute, François, pour donner plus d'informations, parce que je disais à François, on s'est parlé avant l'entrevue, puis on aurait pu parler pendant une demi-heure. Donc, il y a 4 conférences de prévues.
Oui. Le 11, le 23, le 24 mars et le 3 avril. C'est quoi l'objectif des conférences puis où ça va se dérouler? Bien, on a offert ce service-là aux bibliothèques de Charlevoix. J'ai eu des réponses de 4 bibliothèques. Il y en a une 5e qui devrait me répondre bientôt. Mais l'idée, c'est de donner de l'information à jour et précise pour la localisation, pour l'endroit où on donne la conférence, sur ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on peut observer. Parce qu'évidemment, il y a l'éclipse, mais il y a toutes sortes de phénomènes autour de l'éclipse qu'on peut observer. Il y a une baisse de température, il y a les animaux aussi qui changent de comportement. Et il y a plein de choses auxquelles on peut être attentif et observer pendant une éclipse. Alors, on va donner une conférence à la bibliothèque de Baie-Saint-Paul le 11 mars. Ensuite, ça va être le 23 mars aux Éboulements. Ensuite, le 24 mars à Saint-Hilarion. Et le 3 avril, on redonne la même conférence à la Malbaie, à la bibliothèque Laure Conant de la Malbaie. Et puis, tout ça dans l'objectif de donner des informations, de répondre aux questions des gens, j'imagine, oui. Des plus jeunes aussi. Hein, bien sûr, ouais. Parce que quand on parle d'astronomie, je le disais au début, ça fait rêver là, quand même. Puis c'est des phénomènes qui nous rappellent la grandeur de l'univers et notre petitesse en tant qu'être humain. Tu sais, là, c'est ça. Donc, et lors de ces conférences-là, on va aussi distribuer des lunettes d'éclipse. Ouais. Bon, parfait. Alors, on rappelle que les gens sont bienvenus le lundi 8 avril à votre base d'astronomie qui est située au Boisé du Quai, à côté de la Maison Saint-Laurent. C'est ça. À partir de quelle heure vous allez accueillir les gens? L'éclipse va commencer vers 2h15 de l'après-midi. Elle va être au maximum vers 15h30 et puis ça va se libérer, ça va se terminer vers 16h15. Donc, en début d'après-midi, les gens peuvent commencer à arriver. Puis ils vont pouvoir essayer différentes choses comme les sténopées, puis avoir leurs photos prises avec une passoire. Enfin, il va y avoir des activités pour le public. On va sortir nos télescopes aussi. On a 2 très beaux télescopes et on va les sortir. On va pouvoir observer directement l'éclipse avec le télescope en mettant devant le télescope une membrane comme celle-ci. Oui, il faut que ce soit très sécuritaire. Donc, il faut vraiment encadrer les gens. Il va y avoir des bénévoles du Club d'astronomie de Charlevoix qui vont être là pour aider les gens, pour leur expliquer ce qui se passe et puis les intéresser. Ça va être le fun. Merci, François Boucher. Ça me fait rêver. J'ai hâte d'y aller. D'ailleurs, je vais être présente, c'est sûr. Donc, je vous invite à la maison lundi, le 8 avril. À partir, moi, je viendrai vers 1h, 1h30, parce que quand ça va commencer... On espère qu'on va voir quelque chose. On estime, d'après les données sur l'ennuagement au mois d'avril, qu'on a à peu près une chance sur 3 d'avoir une bonne vision de l'éclipse. Alors, tout le monde, on prie, on demande aux astres d'être de notre côté, n'est-ce pas? Oui. Merci, Josette. Ça m'a fait plaisir, François. Écoutez, on s'en va en reportage au centre communautaire. On va parler de la friperie et de l'engouement qu'il y a pour... je dirais, la réutilisation des vêtements, hein, ne pas jeter, mais redonner au suivant. Alors, restez là, ça va être super intéressant. On va rencontrer Annie. Nous sommes dans le souterrain du centre communautaire. C'est presque mystérieux. Avec Annie du centre communautaire, on vient parler de friperie, d'économie circulaire. Qu'est-ce qui fait qu'en 2024, les gens viennent dans une friperie? Pour plusieurs raisons. Oui. D'un, on a la première partie de la population qui vient de faire des dons à la friperie. Donc, parce que sans les dons de la population, on ne pourrait pas avoir une friperie. Pourquoi les gens viennent acheter? Bien, c'est sûr qu'on le sait, là, l'économie actuellement, l'inflation qui n'arrête pas d'augmenter, fait que ça coûte cher. Donc, dans une friperie, on peut s'habiller, habiller toute la famille pour très peu. Il y en a aussi, parce que, tu sais, souvent, les gens me disent, « Ouais, mais moi, tu sais, je suis pas en pauvreté, tu sais, j'ai pas... » Non, tu sais, j'ai besoin de vous autres aussi, tu sais, parce que c'est une deuxième vie, c'est une troisième vie. Pour les vêtements, pour les articles d'une maison, parce que, tu sais, on n'a pas juste des vêtements dans une friperie. Oui, c'est ça que tantôt, on a discuté. Parce que moi-même, je suis en train de faire un grand ménage chez moi.
Et je viens d'apprendre que je pourrais venir porter autre chose que juste des vêtements. Oui, exact. Fait que, tu sais, on prend tout ce que dans une maison, sauf des meubles. Donc, tu sais, on va prendre les jouets, on va prendre la literie, on va prendre, tu sais, tout ce que dans une cuisine, sauf les électroménagers. Tu sais, même, tu sais, un micro-ondes. Tu sais, disons qu'on n'utilise pas notre micro-ondes qui est en parfait état. On vient nous le porter. Un grille-pain. Tu sais, des fois, on est juste tanné, on change notre déco, Oui. notre grille-pain ne fit plus avec notre nouvelle décoration. Bien, venez nous le porter. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il soit fonctionnel. Pas qu'il soit rouillé, tu sais, et tout bossé, tout graffiné. Oui. Moi, je vais dire une chose, là, j'ai vu des fois des choses où j'avais fait un appel à tous à un moment donné, puis je me suis rendu compte que les gens qui étaient venus me porter le stock, c'est qu'ils n'avaient pas le courage de le jeter eux-mêmes, puis sont venus me le porter. T'sais. Donc là, à un moment donné, je pense qu'il faut avoir la capacité d'avoir un œil. Là, quand c'est usé, c'est fini. Comme on parlait de linge, parce que la friperie, c'est d'abord ça que ça évoque chez les gens. Bien, le linge là, que les gens viennent vous porter, qu'est-ce qu'ils peuvent venir vous porter, puis qu'est-ce qu'ils ne doivent pas apporter, puis dans quelles conditions vous souhaitez que ça arrive? Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est vraiment des vêtements. Tu sais, souvent, on est soit tanné, tu sais, surtout les filles, là, tu sais, nos hommes vont user plus leurs vêtements, mais, tu sais, les femmes vont, tu sais, souvent plus se tanner rapidement puis changer leur garde-robe plus régulièrement. Fait que, tu sais, moi, je veux un vêtement qui est en bon état, qui n'est pas taché, qui n'est pas troué. Tu sais que des fois, notre col est tout là, comme slompé, là, ouais, étiré. Ou qui est jauni, tu sais, un vêtement blanc qui est jauni ou décoloré. Donc, ça, on n'en veut pas, tu sais, parce que, tu sais, j'ai des gens des fois qui me disent, ouais, mais tu sais, c'est mieux que rien pour les pauvres. Mais oui. Il y a quand même une dignité, il y a Oui. quand même une estime de soi, puis c'est important, tu sais, de conserver ça. Est-ce qu'on pourrait dire, Annie, que dans le fond, là, le vêtement que je viens porter, il faudrait que j'aille le regard. Est-ce que je le porterai encore moi-même? Si c'est oui, je le donne. Si c'est non, parce qu'il y a des trous, il est taché, le coton est tout cerné en dessous des bras, là, puis tu vois, tu sais, c'est jaune, là. Je veux dire, je pense que c'est clair que tu n'apportes pas ça. Exactement. Moi, je dis souvent, tu sais, ce que tu donneras à ta meilleure amie ou à un membre de ta famille, tu peux venir le porter à la friperie. Mhm. Tu sais, pas parce que, oh, ils vont l'utiliser pour aller au garage. Non. Tu sais, vraiment parce que c'est un morceau qu'on est fier puis qu'on le sait que les gens vont le porter et tout ça. Là. Ça, c'est important. Puis, tu sais, on reçoit tellement beaucoup, tu sais, de choses qu'on met vraiment juste en magasin qu'est-ce qui est vraiment en bon état. Là. OK. Est-ce que tu serais capable de nous donner un pourcentage de ce que vous récupérez vraiment et ce que vous ne récupérez pas? C'est-tu, on récupère 50, 75, 80 de ce que les dons qui nous sont faits? Ou... Bien, à une époque, on récupérait à peu près 25 de ce que les gens nous apportaient. 25 J'avais fait à ce moment-là, Wow. de mémoire, c'est pendant la pandémie, j'avais fait un petit vidéo avec vraiment des exemples de qu'est-ce qu'on peut OK. apporter, qu'est-ce qu'on n'apporte pas, tu sais, qu'est-ce OK, oui. qu'on peut pas apporter, et ça s'est amélioré énormément. OK. C'est sûr qu'il y a encore un peu de chemin, mais tu sais, c'est pas pour Baie-Saint-Paul particulier. La province, moi, je parle avec toutes les friperies et les ressourceries, puis c'est partout au Québec. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne savent tout simplement pas, tu sais, comment trier, et souvent, on ne trie pas tous de la même façon. Ah. Dans le sens que pour Il y a moi... des caractères de trieurs différents, mais tu m'en apprends une bonne, Annie. Ben, j'ai des émotifs. OK? Tu sais, des fois, on Ah est oui. attaché à un certain... tu sais, par exemple, je change la décoration de la chambre de mon enfant. Pour moi, c'est émotif. Tu sais, ça l'a servi et tout ça. Oui. Mais quand nous, on les reçoit, on n'a pas l'émotivité. Mhm. On voit que c'est taché, on voit que... Il y a un trou, il y c'est a des décousu. trous, c'est décousu, des choses comme ça. Bien, malheureusement, nous, on ne peut pas le remettre en vente. Mais je vous comprends, tu sais, parce qu'à la maison, ben, tu sais, c'est émotif. Puis nos enfants ont grandi, puis on se dit, mais ça va pouvoir être utile à un autre enfant. Par contre, quand il est en très bon état, parce que souvent, c'est en très bon état, tu sais, on en reçoit beaucoup, puis c'est bien, là. En principe de respecter l'économie circulaire, puis de savoir qu'il y a des gens qui créent à partir de vieux vêtements, qu'est-ce que vous faites de ce que vous ne gardez pas? En fait, nous, on va tout... on monte à Saint-Urbain. OK? Tout ce qui pourrait être revendu, mais que nous, on n'a pas de place, on l'envoie à l'éco-boutique à Saint-Urbain. OK? Et sinon, ben, il y a une vanne qui est récupérée par une entreprise qui récupère les tissus. OK. Donc, ça s'en va, je pense, dans le coin de Montréal, tout ça. Puis eux autres, c'est vraiment une entreprise de récupération de textiles. Parce que moi, j'ai racheté dans les dernières années, moi, j'essaie vraiment de faire des cadeaux qui sont dans un principe de on réutilise. Puis, une année, j'avais offert à mes proches des sacs qu'une dame faisait.
réversible avec tous des anciens morceaux de tissu, c'était une œuvre d'art, là. C'était une œuvre d'art. Puis, tu sais, bon, disons que j'avais les moyens, mais ça m'a pas crevé le cœur de payer 50 $ le sac pour donner un beau cadeau de Noël, tu sais, à ma soeur puis à sa belle-fille. Fait que je me dis, il y a moyen de récupérer beaucoup de choses, puis vous faites partie de ce grand cercle-là. Fait que dans une bonne partie de ce que vous pouvez pas vendre ici est envoyé à Saint-Urbain, puis part, comme tu dis, à Montréal pour récupérer les fibres. Parce que, exactement. Ouais. Pour les fibres, c'est ça. Puis sinon, ben, ce qui va dans le plastique, nous, on fait... On trie, là. C'est rendu à Saint-Urbain, puis tout ça. C'est sûr que, il y a des gens qui nous disent, ben, vous trierez. Oui, sauf qu'à la quantité, on reste un organisme communautaire avec peu de moyens, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est tout le tri. Les gens, puis moi, quand je passe les entrevues, les employés, ils sont un peu découragés parce qu'ils font « je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. » J'ai déjà travaillé dans un magasin, j'ai déjà travaillé dans une épicerie, mais c'est l'effort, ils sont tout en train de forcer, là. Les gens qui travaillent ici, le personnel, c'est des poches de linge, là, vous le voyez. C'est lourd. Autour de moi, là, j'ai des poches de linge, tout ça, celle-là elle est vraiment pas pesante. Oui. Mais c'est toujours des vêtements. Quand tu remplis, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, c'est toujours des boîtes, des vêtements. Puis, il faut monter à Saint-Urbain. On n'a pas juste la friperie, comme service, vous le savez, là, on a tellement de services, on a 2 missions. Fait qu'à un moment donné, ben, si la population peut nous aider déjà en faisant un tri avant de venir porter les choses, pour nous, ça facilite vraiment l'ouvrage. Puis on peut aussi offrir une meilleure qualité aussi à la clientèle. Donc, y a-t-il un meilleur moment dans la semaine où on peut venir porter les choses, tu sais? Bien, c'est sûr que nous, on préfère sur nos heures d'ouverture, du lundi au vendredi de 8h à 16h. Oui, j'ai ce qu'on appelle une cloche de vêtements à l'extérieur, un petit conteneur bleu pâle. Par contre, on se fait énormément voler. Même les choses qui sont dans la cloche, il y a des gens... Mon Dieu! Fait que, si vous avez vraiment des belles choses, tout ça, essayez de venir sur nos heures. Au pire, venez le matin à 7 heures. Souvent, avant de travailler, là, j'en vois parce que moi, souvent, à 7 heures, 7h15, je suis au bureau. Puis je vois des gens avant d'aller travailler en laisse en passant. Fait que c'est mieux à ces heures-là. Sinon, on peut quand même les laisser, mais malheureusement, là, on se fait beaucoup voler. Mon Dieu, c'est incroyable de penser ça. Ouais. Alors, c'est ça la réalité. Ben, écoute, on va aller se promener un peu. Là, on est dans l'arrière-boutique où vous classez les sacs que vous recevez et tous les objets. Hein. On s'entend qu'on va redire que c'est, oui, du linge que vous seriez capable de donner à vos frères et sœurs ou dans votre famille proche, ce que vous ne donneriez pas. Envoyez-le à Saint-Urbain directement à ce moment-là. Venez pas le porter au centre communautaire pour qu'il fasse un tri. Faites-le vous-même. Vous prenez de la petite vaisselle, des petits électroménagers, fours, micro-ondes, des bouilloires, des casseroles, des ustensiles. Ça peut être une lampe, des livres, des CD. Je vois là, qu'il y a différentes choses ici. Là. Oui, tout ce qui est literie, jouets aussi. Oui. Articles de décoration. OK. Des fois, on change notre décoration, on change nos petits cadres, on change, ben, on peut venir les porter. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a une mission. On fait la lutte à la pauvreté. Fait que, quand notre clientèle qui n'a pas les moyens, par exemple, nos enfants grandissent rapidement, mais les budgets n'y arrivent plus. Oui. Bien, nous, on va pouvoir donner aussi directement. Fait que, quand je disais tantôt, peu importe la clientèle qui vient, autant que si tu es en pauvreté ou que tu es en moyen financier, comment la pensée pour l'environnement, de faire attention à l'environnement, sauvons notre planète, ben, ça en fait partie aussi d'acheter dans une friperie. Oui. Et les sous que les gens nous laissent, ben nous, ça nous permet de donner de l'autre côté. C'est ça. Fait que ça nous permet de continuer de faire vivre la friperie, ça nous permet de sauver un peu plus notre planète et ça nous permet d'aider vraiment. Oui, puis de soutenir des familles qui n'auraient même pas le moyen, mettons, d'acheter des choses. Fait que vous autres, vous connaissez votre clientèle. Exactement. Ça, c'est je vous lève mon chapeau parce que vous êtes d'une sensibilité énormément respectueuse en plus de ça, des situations de chacun. Fait que vous savez souvent qu'est-ce que les gens ont de besoin. Exact. Merci Annie, on va aller faire une petite visite de la boutique. On va aller voir tous les beaux objets qui sont présents. Oui.
mesdames et messieurs, je reçois quelqu'un qui me donne le goût de danser. Annie Vaillancourt, agente culturelle à la MRC. Bonjour, Annie. Bonjour, Josette. Nous, on a un petit lien particulier parce qu'Annie, elle est marraine de mon chat, de ma chatte, Mademoiselle Horus, que j'ai adoptée grâce à elle. Donc, on a un petit lien. Mais vous allez voir quand même, quand on a un petit lien, il faut que les choses se fassent bien. Annie, tu viens nous parler d'une entente culturelle qui est pour l'année 2024 pour des projets. Qu'est-ce que c'est exactement? La MRC de Charlevoix a donc convenu d'une entente de développement culturel, comme tu le disais, pour l'année 2024 avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, chacune des parties contribue financièrement à l'enveloppe. Et là, en fait, ce que je veux faire savoir aux téléspectateurs de TVCO, notamment les artistes, les organisations culturelles et les municipalités, que j'ai une belle enveloppe pour accueillir des projets, des initiatives en matière de culture ou de patrimoine que je peux donc soutenir en partie financièrement. Alors, Annie, quelle sorte de projet? Bon, par exemple, moi qui a des élans artistiques, puis là, j'aurais le goût de, je sais pas, moi, faire une production de quelque chose qui ferait réfléchir les gens, puis là, je vais te voir, puis je te dis, Annie, est-ce que tu veux m'aider dans mon activité? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Déjà, je vais vérifier si toi, est-ce que tu veux présenter le projet en tant qu'individu, artiste ou citoyen bien intentionné à l'égard de la communauté, ou si tu représentes un organisme sans but lucratif ou une municipalité. Parce que notre enveloppe, comme elle est constituée des deniers publics, donc de l'argent des contribuables, bien, je ne peux pas la verser directement à un individu à titre privé. Même si tu veux marraine de mon chat. Bien sûr, malheureusement. Même si on fait confiance aux gens, il faut s'assurer que l'argent est utilisé à bon escient. Donc, l'organisation ou le demandeur doit être soit sans but lucratif ou être une municipalité. Ce qui fait que si toi ou d'autres citoyens, que soient artistes ou pas de la communauté, vous avez un projet pour le bénéfice donc de la population de Charlevoix, de notre territoire en fait, vous pouvez vous adresser à un organisme communautaire qui pourrait, disons, être le porteur de ballon ou parrainer le projet. Ça s'est fait quand même assez souvent, notamment avec la Société littéraire de Charlevoix, avec la Corporation Lumière-Humage, ça peut être avec un des musées aussi. Donc, comme ça, on s'assure que le demandeur est admissible et ensuite, bien, le demandeur recevra l'argent de la MRC et pourra la remettre aux individus qui réalisent le projet. Donc, ça donne une assurance que le projet... C'est ça. Donc, ce n'est pas un versement direct à l'artiste. Il faut qu'il y ait, pour que les deniers soient bien utilisés puis qu'on soit sûr que le projet soit réalisé aussi. Ça aide des fois d'avoir un encadrement parce qu'il y a différents types d'artistes. Tout à fait. Puis à un moment donné, on peut partir, il peut y avoir toutes sortes d'impondérables, mais là, au moins, quand on est ancré avec un partenaire, parce que c'est ça l'idée, donc j'ai un projet, je réfléchis sur mon projet, je me trouve un partenaire et là, je peux aller vous rencontrer puis remplir puis vous présenter mon projet. La demande. Puis, dans ce temps-là, c'est important que le partenaire ou l'organisation ou la municipalité soit en confiance avec toi parce qu'à la fin du projet, il y aura une reddition de compte. Oui, c'est ça. Moi, je vais verser un premier pourcentage d'aide financière au démarrage du projet. Lorsque le projet est réalisé, un petit rapport de reddition de compte qui est vraiment très simple. Là. Je veux vraiment pas que personne que c'est frais avec ça, là. Et là, ça me permet de verser le solde de l'aide. Donc, il faut quand même que le porteur ou de ballon du projet soit en confiance avec le ou les personnes qui déposent, s'assurer que du fait qu'il va endosser les argents, si jamais il y avait un problème quelconque ou que le projet a coûté beaucoup, beaucoup plus cher, qu'il y ait une entente aussi avec le porteur pour s'assurer que... Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de projets que vous avez soutenus dans leur réalisation dans les dernières années, juste pour donner une idée aux gens? Bien sûr. Si on pense à 2023, on a eu des activités de médiation culturelle menées par le musée ambulant à la demande du musée d'art contemporain. Donc, dans le cadre du symposium, le musée ambulant est venu pour vraiment offrir aux familles. Tu sais que là, on s'adressait vraiment au public famille, ce qui pour nous est important parce qu'on n'a pas tant de projets qui s'adressent au public famille. Donc, on a soutenu financièrement la venue et la tenue des activités. On peut penser aussi à la pièce de théâtre Cet été qui chantait de Gabriel Leroy qui a été présentée par la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François sur le site
de la maison Allégorie, donc la coop L'Affluent. On a aussi le volet qui est un peu plus de médiation culturelle de la part de Sandra Casey dans ses prestations. Oui, qu'elle a faites dans les différents quais. Oui, c'est ça. Donc là, c'est les municipalités qui ont déposé la demande, puisque Sandra, elle est une artiste, le travailleur autonome. Oui. Ensuite, je peux penser lecture à haute voix du Centre d'archives régional de Charlevoix. Ah oui, OK. Ça aussi, c'est un projet qui a été soutenu. On a eu, dans le cadre du centenaire de la goélette Marie-Clarisse, du côté du Musée maritime de Charlevoix. Donc, on a soutenu la production de plans pour que les passionnés de maquettes puissent reproduire la maquette de la Marie-Clarisse, grilles géantes de mots croisés pour amuser les gens sur le site, etc. Donc, voilà, quelques exemples. Est-ce que, par exemple, Forum Jeunesse pourrait être un partenaire? Oui, tout à fait. Est-ce que le Centre communautaire pourrait être un partenaire? OK. Je n'ai pas il n'y a pas du tout de difficulté à ce qu'un organisme qui ne soit pas une organisation culturelle dépose. L'important, c'est que, comme moi, je suis dans les arts, la culture et le patrimoine, que le projet en soit une connotation, à caractère, c'est ça, culturel ou de mise en valeur du patrimoine. Donc, art, culture au sens large, patrimoine, ça, c'est des projets de nature admissible, mais le promoteur pourrait même être, effectivement, ou même pourrait être... Est-ce que moi, mettons que j'aurais une idée de mettre en valeur des maisons patrimoniales, puis je viens présenter un projet à TVCO pour faire des capsules, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui serait... Dans ce cas-là, c'est TVCO qui serait le demandeur auprès de l'entente en présentant son projet, dans lequel toi, tu aurais un rôle à jouer. C'est ça, comme d'animatrice, hein, comme j'aime ça, comme les gens le savent. J'aime ça, moi, rencontrer les gens puis en connaître plus. C'est merveilleux. Les dépenses admissibles, qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui ne l'est pas d'une certaine façon? Bon. Ce qu'on ne peut pas soutenir, c'est le salaire. Donc, si par exemple TVCO dépose une demande et qu'il y a un salaire d'un des employés, ça, c'est pas possible. Par contre, la personne qui serait extérieure à TVCO, qui viendrait animer, qui viendrait, je ne sais pas moi, faire... passer des entrevues particulières. Bref, des honoraires professionnels d'une ressource externe, ça, il n'y a pas de problème. OK. Ou si, par exemple, avant de faire les tournages, vous cherchez à faire une recherche documentaire, puis que là, vous vous adressez au centre d'archives ou à un historien, il n'y a pas de problème. Les honoraires professionnels sont ouverts. Donc, le temps que la personne va passer à chercher, récolter les informations pour se préparer. Un salaire pur et dur de celui qui dépose, non, mais des honoraires professionnels d'une ressource externe, pas de problème. Si jamais on a besoin de matériel, d'équipement, je pense à une organisation, un projet d'atelier créatif, on a besoin d'acheter du matériel artistique, pas de problème. La promotion, publicité du projet, il n'y a pas de problème. Les déplacements, voilà, tout ça, si jamais, dans le cadre du projet, vous faites venir un artiste qui vient présenter quelque chose, qui arrive de l'extérieur ou qui a besoin de déplacements per diem, de repas ou autre, c'est possible de le rentrer. S'il y a un vernissage, un lancement, c'est possible aussi. Fait que je dirais que, principalement, la dépense vraiment inadmissible, c'est le salaire. Après, en fonction des cas, il peut peut-être y avoir des fois quelques petites bricoles, mais de manière générale, on essaie de couvrir l'ensemble des dépenses pour... Ce qu'on veut, c'est rendre réalisable le projet. Et puis, peut-être important de préciser... Josette, que je n'ai pas de date de tombée. C'est ça que je partais pour te demander. Par contre, j'ai-tu une date butoir qui va me créer une angoisse? Mon Dieu, pour que je dépose ça d'ici 15 jours, puis... Non. OK. Moi, je vais demander au comité d'analyse des demandes de se réunir aux besoins. Idéalement, je ne veux pas le faire à la pièce. Donc, si je sais que tel et tel organisme, ou une municipalité et 2 organismes ont envie de déposer, bien, je vais leur parler et leur dire, écoutez, est-ce qu'on s'entend pour déposer tous à peu près à cette date-là? Parce que moi, je vais convoquer mon comité à telle autre date, puis je veux leur laisser au moins une semaine pour regarder le tout, puis ensuite les réunir pour discuter du projet. Fait que moi, ça fait quand même longtemps, vu que ça fait bientôt 22 ans que je suis à la MRC, je connais bien les gens. Tu es encore passionnée, mais tu es rassurante aussi. J'aime ça dire aux gens, c'est si vous portez quelque chose depuis un bout de temps, vous avez le goût, parce qu'il n'y a pas d'âge, là. Je peux être un aîné puis décider de faire quelque chose, là. Il n'y a pas, bon. Alors, puis tu sais, des fois, c'est le petit coup. Bien, contactez Annie, elle va vous aider, elle va me faire guider. Hein? Je peux même aussi, d'ailleurs, je préfère lire le brouillon du projet.
Puisque ça fait longtemps que je suis là, et je sais exactement ce que les membres du comité vont vouloir savoir. Si moi-même, je trouve que certaines composantes du projet qui ne sont pas claires pour moi, elles ne le seront pas pour les membres du comité. Effectivement. Je préfère, je le propose toujours, de lire le brouillon pour nous assurer que tout est là. Puis quand je fais, moi, pas de problème, je présente ça au comité, je suis très confortable, on y va. Donc là, prochainement, s'il y en a qui ont des projets, il y a 2 organismes qui seraient prêts à déposer sous peu. Donc, si quelqu'un a déjà un projet dans ses cartons, c'est possible pour lui ou pour elle de déposer prochainement, bien, j'accueille le tout. J'accueille le tout, mais c'est possible de le faire durant l'année. Je n'en ai pas de date. Écoute, merci Annie d'être venue nous parler de cette entente particulière pour cette année. La prochaine enveloppe sera pour 3 ans. Donc, peut-être une petite dernière information, si tu me permets. Bien sûr. Au moment de déposer, outre le formulaire qui est quand même assez simple à remplir, c'est important que l'organisation, que ce soit la municipalité ou l'OBNL qui parraine ou pas le projet, me présente une résolution de son conseil d'administration. Donc, prévoir que le conseil d'administration, lors de sa prochaine rencontre, ça se réunit pas toutes les semaines. Tout simplement rédiger une résolution qui dit je consens à ce que tel projet soit déposé à la MRC de Charlevoix et je désigne tel individu à signer toute entente, à intervenir avec elle. Tout simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas de surprise éventuellement. Madame Annie Vaillancourt, merci de votre présence. C'est toujours passionnant et intéressant de te rencontrer. Eh bien, vous avez vu, les amis, qu'on a eu une émission très variée. On est passé de l'astronomie à est-ce que je recycle mes vêtements? Est-ce que je fais profiter d'autres? Est-ce que moi, je vais à la friperie pour avoir l'esprit d'économie sociale? Puis on termine par la culture, quoi de mieux? Je vous dis à bientôt.